Bonjour à tous et bienvenue sur The Turf. Je suis Paola Guelpa et je vais partager avec vous mon pronostic du jour. C'est pour le The 5 Horde qui se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce dimanche 28 septembre 2025. C'est le Grand Prix du Portugal. Ce sera la quatrième course de cette réunion. C'est une course européenne avec une distance de 2850 mètres sur la grande piste de Vincennes. C'est une course réservée aux 8 ans n'ayant pas gagné 199 000 euros. Il y aura 16 partants avec un départ initialement prévu pour 15h15. En première position, je vous ai mis le numéro 10, il s'agit de Hajim. C'est ce que j'appelle un premier de la classe. Il a des performances irréprochables. Il lui manque qu'une victoire à Vincennes pour venir compléter son beau palmarès. Il sera présenté déféré des 4 pour cette occasion. Il a en plus un bon engagement et un driver avec qui il reste invaincu. C'est tout simplement mon favori du jour. Ensuite, en deuxième position, le numéro 2, Néo Turbo. Ce fils de Varenne vient de très bien gagner à Vincennes en dernier lieu et dans un temps record. Il avait en plus le numéro 14 derrière l'Autostar, ce qui n'est pas évident avant le coup. Il est rapidement venu aux avant-postes et a mené sa tâche à bien de bout en bout. C'est un super cheval qui fera encore parler de lui. Ensuite, en troisième position, le numéro 4, il s'agit de Garth Vader. Il a un peu déçu en dernier lieu sur l'hippodrome de Reims, mais il a de nombreuses qualités pour se racheter aujourd'hui en tout cas. Il est dans sa catégorie et avec la drive d'Alexandre Brivard, s'il bénéficie d'un parcours à son avantage, sa place est sur le podium, bien évidemment. Ensuite, en quatrième position, le numéro 7, il s'agit de Finger Simoni. Ce cheval a prouvé à plusieurs reprises qu'il savait répondre présent face à une opposition de taille. Il est polyvalent et fait preuve d'une régularité intéressante. Il ne demande qu'un parcours limpide pour exprimer son potentiel. Dans ce lot, il possède les moyens de jouer un bon rôle et peut parfaitement s'inviter à l'arrivée. Ensuite, en cinquième position, le numéro 15 s'agit de Anzaro du Bocage. Il retrouve ici un excellent engagement. Il vient de très bien se comporter en dernier lieu avec une très belle deuxième place. Je pense que c'est sa course au vu des conditions de course en tout cas. Sauf un Cartad, il a sa place dans notre The 5 ordre du jour. Ensuite, et pour terminer en sixième position, le numéro 11 s'agit de Eleco. Il est en forme et bénéficie d'un bon engagement. Son driver le connaît par cœur. Je pense qu'on ne devrait pas le négliger. En tout cas, moi, je le garde à l'œil. Et pour terminer notre numéro bonus, en cas de non partant, le numéro 16 s'agit de Aikido. C'est le plus riche à prendre part dans cette épreuve avec la drive de Franck Nivard, qui est un attentiste. Ça peut jouer en sa faveur et il peut venir surprendre là où on ne l'attend pas. Je vous répète mes numéros 10, 2, 4, 7, 15, 11 et notre numéro bonus, le 16. Pour les jeux simples, on reste à Vincennes dans la Réunion 1. On part dans la course 5 qui sera le prix des élites avec le numéro 5, Liberté du Goutier. Malgré son opposant direct, l'écrin d'or, je crois en sa candidature. Pardon. De plus, avec la montre de Mathieu Mautier, ça peut faire la différence. Sa place est sur la plus haute marche du podium. Ensuite, on part à Villeneuve-sur-Lot dans la Réunion 28, la course 2, avec le numéro 12, il s'agit de Macara Duravari. Ça sera pour elle la deuxième course de sa carrière. De plus, elle sera la plus riche à s'élancer dans cette épreuve. Si tout se passe bien, sa place est dans les 3 premiers. Ensuite, on part en Espagne, à San Pardo, avec le Grand Prix des Baléares, la quatrième étape de ce tour européen, avec nos Français, le numéro 7, Gary Castellet, 9, Gabi Desvals et 10, Éclat de gloire. À vous de voir dans quelle combinaison et dans quel ordre. Demain, vous retrouverez Stéphane Lévesque pour le The 5 d'Anguin. Et quant à nous, on se retrouve le 3 octobre pour Vincennes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne The Turf pour ne rien louper. N'oubliez pas aussi les mentions légales et le jeu responsable qui s'afficheront sur votre écran. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous bonne chance.